Mesdames, Messieurs, bonjour. À mon émission Le Touche-à-tout aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, ceux qui me suivent depuis plusieurs années, vous allez la reconnaître facilement. Mais non, on ne parle pas de bouffe avec Stéphanie Gamache aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Allô. Non, elle a un titre beaucoup plus payant. Elle est présidente du conseil d'administration de l'espace culturel Le Vitrail. Aïe, ça c'est important. Alors, Madame la Présidente, on va commencer par... Parce qu'il y a des gens qui vont dire, c'est quoi ça le vitrail? Parce que c'est relativement nouveau. Absolument. Ça fait quoi, 1 an, 2 ans que ça existe? Oui. Alors, c'est quoi le vitrail et c'est où? Le Vitrail, dans le fond, c'est un espace culturel qui est situé dans l'ancienne église Sainte-Marthe. Donc, les gens connaissent bien cette bâtisse-là, donc qui était l'église avant, qui a été rachetée, puis qui a été transformée en espace culturel. Donc, c'est vraiment la mission, dans le fond, de l'espace, c'est vraiment de promouvoir la diffusion des arts, de la culture sur différentes formes. Ça peut être autant en art visuel qu'en spectacle, en danse éventuellement. Donc, c'est assez varié. OK. Bien, de toute façon, on a toujours dit que les églises, c'était des belles salles de spectacle. Ah, ben oui, tu sais, c'est des lieux de rassemblement, Oui, finalement, où les gens viennent. Puis moi, c'est ça que je me souviens le dimanche quand j'entendais les cloches sonner. Je disais, mon Dieu, les gens, on s'arrête, on prend un temps pour aller se recueillir, pour vivre quelque chose de plus grand que soi, tu sais. Puis c'est un peu ce qu'on fait quand on va assister à un concert ou un spectacle. On prend une pause. Tout le monde qui est dans l'assistance vit la même chose un petit peu ensemble. Puis c'est toujours... on ressort de là, puis ça nous fait du bien. Oui. Alors, vous êtes, là, tu viens nous parler de ta 2e saison. Oui. Mais la première, oui. J'imagine que comme tous les autres, vous vous êtes fait couper les ailes à la mi-mars à cause de la pandémie, là, la COVID-19. Oui, c'est ça. On a quand même pu avoir quelques activités. Entre autres, on avait eu la LNI, donc la Ligue nationale d'improvisation, qui était venue en janvier. Et puis, il y a eu un concert aussi qui a été notre dernière activité, là, qui a été un concert absolument très, très apprécié des gens. Là, les gens sortaient et ils étaient tous émus et en redemandaient. Là, on a accueilli, dans le fond, le violoncelliste Stéphane Tétrault, qui joue sur un Stradivarius. Rien de moins. Rien de moins. Et Valérie Milot aussi, qui a joué de la harpe. Donc, c'était vraiment magnifique comme concert. J'étais des personnes qui, quand on est sorti, malgré mon poids, je ne touchais pas à tout. C'est ça. On en a eu pour quelques semaines à être sur un petit nuage. C'était vraiment, absolument. Alors, vous avez eu tu me disais que vous avez eu des spectacles que vous avez été obligé d'annuler, mais c'est-à-dire pas annuler, reporter. Oui, exact, c'est ça. Tout ce qui était prévu, dans le fond, après mars, a été reporté. Comme? Donc, on a, entre autres, Steve Diamond qui devait venir, qui a été reporté. Ça, c'est un humoriste imitateur? Exact, hein? Oui, c'est ça. Fait qu'avec lui, on va avoir du fun. Après ça, il y avait aussi les correspondances de Frida Kahlo avec Sophie Fauché, qu'on connaît bien, là. Donc, elle vient relater un petit peu la vie de Frida Kahlo, puis elle va être accompagnée de 3 mariachis en musique. Donc, ça aussi, ça va être super. Ça va être au mois de novembre. Et puis, il y avait Mathieu Lippé aussi, qui va être plutôt au mois de mai, donc plus tard en 2021. Mais tout ce qui était prévu est simplement reporté. C'est une petite pause. Alors là, on parle de la 9e saison. Oui. La 9e. La 2e saison. Oui. Allons-y par année. Sautons pas trop vite. Non, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez de la nouveauté pour votre 2e saison? Oui, absolument. On a une très grande nouveauté qui s'en vient. On est vraiment très, très excités. Là. Dans le fond, on a un magnifique piano de concert qui est arrivé chez nous finalement. Donc, suite au concert de Valérie Milot et Stéphane Tétrault, c'est là qu'on a vraiment vu qu'il y avait un potentiel pour présenter. On le savait déjà, il y avait déjà eu des choses, là, même avant, quand l'Église était là, en concert plus classique ou instrumental. Donc, il y a vraiment une acoustique unique, là. Donc, on s'est dit, ça prend un piano, mais ça prend pas n'importe quel piano, là, tu sais, parce que M. Cahouette, qui était l'architecte, dans le fond, qui a conçu l'Église, était lui-même un mélomane. Il a vraiment conçu les différents volumes de la bâtisse, puis dans le choix des matériaux qu'il a fait aussi. Donc, il fallait vraiment trouver quelque chose qui allait venir faire une synergie avec l'espace. Donc, on a eu des recommandations de M. Éric Martineau ici, qui connaissait on va dire, quelqu'un qui reconditionnait des pianos. Donc, c'est un monsieur de Québec, M. Marcel Lapointe, avec son épouse, qui, eux, ont reconditionné un piano. Ils ont passé 600 heures. C'est un travail absolument d'artisan, sur un piano qui date de 1939, qui avait appartenu à Radio-Canada.
Puis là, je vais vous dire pourquoi il avait appartenu à Radio-Canada, puis ça va sûrement vous dire quelque chose, puis peut-être aux auditeurs aussi, là, mais ce piano-là était utilisé dans l'émission radiophonique des Joyeux Troubadours. Ah, mon Dieu, moi, OK? je me souviens de ça. Fait que ce piano-là a toute une histoire. Il était à Radio-Canada à Montréal pour les Joyeux Troubadours. Il a été au Studio de Québec aussi. Il a été au Théâtre du Petit Champlain aussi à Québec pendant plusieurs années. Puis c'était M. Raoul Jobin qui était l'impresario de Félix Leclerc qui l'avait racheté. Puis qui espérait, lui, que sa fille aimerait le piano. Finalement, sa fille, elle a préféré le violon. Fait qu'il l'a laissé à M. Lapointe, qui a refait vraiment là, un travail impeccable sur ce piano-là. Il a redonné tout son lustre initial. Puis même, Marcel, il nous dit, écoute, il est encore là, beaucoup plus perfectionné que ce qui était même à son origine. Là. Fait que, bon. on a quelque chose d'assez exceptionnel qui s'en vient. Et là, cette semaine, oui, dépendamment de la date que les gens vont nous écouter, il y a des concerts là, où on va pouvoir aller se faire flatter l'oreille. Oui, absolument. Ben, tu sais, recevoir un piano comme ça, qui est pour nous un très grand événement, un très point marquant pour le vitrail, mais on voulait absolument le partager avec la communauté. Dans le fond, le but, c'est que les gens puissent en bénéficier le plus possible. Donc, on a un concert inaugural qui est prévu mercredi, le 7 octobre, pour nos ambassadeurs, donc pour les gens qui vont avoir contribué pour nous aider à faire l'acquisition de ce piano-là. Oui, parce que c'est pas donné. C'est pas donné, non, effectivement. Mais on va aussi avoir un concert grand public, donc samedi, le 10 octobre. Samedi de cette semaine. Oui, c'est ça, exact. Puis le concert, écoutez, c'est vraiment à ne pas manquer. Là. Si moindrement les gens ont un intérêt ou ont envie de découvrir quelque chose d'incroyable, là, on va avoir un pianiste qui va présenter 6 œuvres de 6 compositeurs différents. Donc Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Chopin et Brahms. Donc on touche 6 époques différentes de la musique. Et puis on a une super collaboration avec les Cabotins qui ont accepté de venir. On va avoir un comédien qui va venir personnifier chacun de ces compositeurs-là. Et il va réagir en fonction du piano, parce qu'on s'entend que Jean-Sébastien Bach n'a pas connu de piano. Il jouait à l'orgue, au clavecin, au clavicorde, des choses comme ça, mais il ne connaissait pas la tonalité, le son d'un piano comme ça. Fait qu'on va vraiment voir comment ces compositeurs-là auraient réagi face à un piano. Puis en même temps, ben, ils vont nous présenter un peu leur époque, la pièce qu'ils vont présenter, donc ça va être vraiment... quel est le pianiste chanceux qui va faire le concert inaugural? C'est Mathieu Levasseur. Mathieu Levasseur. Oui, donc... Bon, ben le chanceux. Oui, le chanceux. Et ça, tu me dis que c'est... Bon, pour le public, c'est le 10. C'est le 10, oui. OK. Oui. Mais mercredi, là, c'est pour vos invités. C'est les ambassadeurs, dans le fond, qui vont avoir contribué là, pour l'acquisition du piano. Donc, oui, c'est... Parfait. Oui. Et dès le lendemain, le dimanche après-midi, le 11, vous avez un concert. Oui, c'est ça, parce que là, bon, on fait l'inauguration du piano, puis après ça, on a toute notre saison qui débute. Donc, on a une douzaine Alors, si tu permets, Stéphanie, on va y aller jusqu'au mois de décembre, parce que vous en avez beaucoup aussi en 2021. Oui. Je te réinvite. Ah, parfait. OK? Excellent. Alors, l'invitation est déjà lancée. Absolument. Donc, on s'en va au 11 octobre. Oui, donc on a un hommage à Léonard Cohen. Oh. Ça va être un dimanche après-midi. On va aussi privilégier beaucoup les concerts ou les activités les dimanches après-midi parce qu'il y a quand même une forte demande pour ça. Les gens nous demandaient ça. Puis, il faut dire que la luminosité est super belle le jour au vitrail, à l'espace culturel, à cause des vitraux. Donc, c'est vraiment un super moment pour les gens pour venir. Donc, hommage à Léonard Cohen avec Dominique Kennel, qui est une comédienne, qui va venir accompagnée de 2 musiciens, donc un violoncelliste et un guitariste. Donc, ça va être très intéressant. On va avoir aussi en novembre, on a les correspondances de Frida Kahlo que je vous parlais tantôt. Oui, le 7. Ça. Oui, alors, sont moi, reportés. J'ai déjà mes billets. Oui, ça va être super intéressant. Et surtout avec la comédienne qui est déjà très expressive. Absolument. Et Frida Kahlo, c'est déjà quelqu'un de très particulier. Oui, puis Sophie Fauché expliquait qu'elle se sent très associée avec la personnalité puis la vie artistique de Frida Kahlo. Fait que pour elle, c'est comme une inspiration. Oui, là, avec 3 mariachis, alors on va avoir de la belle musique. Oui, c'est ça. Bon. Fait que ça... Ça, c'est le samedi, c'est à quelle heure? C'est un samedi soir, c'est à 19h, okay. Oui, exact. Ensuite, en décembre, là, on va approcher du temps des fêtes, donc on voulait absolument avoir quelque chose de circonstance. Donc, on a l'ensemble Renouveau. Donc, on va avoir deux chanteuses qui vont venir, accompagnées d'un pianiste,
quelqu'un qui va jouer du violon aussi, et il va y avoir un violoncelliste aussi. Ça, Donc, c'est le dimanche le 20 décembre. dimanche le 20 décembre. On peut s'attendre à ce que ce soit un concert de Noël? Absolument, c'est certain. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils revisitent un petit peu des airs connus, ils les réarrangent à leur façon. Donc les gens vont découvrir des classiques qu'ils connaissent, mais avec une sonorité différente. Puis vraiment, j'ai écouté les démos, là, les chanteuses, là, c'est magnifique. Là. Ça va tout être a cappella aussi, là, fait que ça va être vraiment bien. Puis d'avoir un ensemble comme ça avec 2 chanteuses et 3 musiciens sur scène, là, ça va être superbe. Et ça clôt l'année 2020. Oui, En 2020. espérant que la COVID ne viendra pas contrecarrer vos plans. On le souhaite. Mais Oui, tu sais, c'est on sûr souhaite que ce qui est avantageux, c'est que l'espace de l'église du Vitrail est très vaste. Oui. Donc, ça nous permet quand même, là, on avait déjà réduit un petit peu la capacité pour respecter les normes, mais là, on réduit encore un petit peu, mais on peut accueillir 160 personnes. Ah bon? Donc, Non, c'est encore oui, bon, ça. oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que les gens sont invités quand même à réserver aussi leurs billets. Puis on a la réservation sans tracas aussi. Fait que si les gens réservent et il arrive quelque chose, bien évidemment, ils pourront être OK, remboursés. alors allons-y, là, parce qu'il nous reste 2 minutes. Mon Dieu, OK. Puis je t'ai dit que je t'invitais pour 2021. Oui. Alors là, on vient de finir 2020, Oui. mais les gens qui nous écoutent et qui ont le goût d'aller voir l'un ou l'autre des spectacles, de quelle façon ils procèdent? Ils peuvent nous téléphoner, donc au Quel numéro? 418 418 333 6992. 69 92. Exact. Luc va se faire un plaisir de le mettre, là. Parfait. Mais... Puis ils peuvent visiter notre site Internet aussi, qui est espacelevitrail.ca. Ah, aussi simple que ça. Aussi Espace le vitrail tout ensemble.ca. Oui. Et là, moi, j'ai acheté mes billets par cette... Oui, c'est très convivial, ça se passe Oui. facilement, puis oui. OK. Alors, est-ce que vous avez encore une entente avec Spectacle? Oui. Parce qu'on va chercher nos billets à Spectacle des fois. Oui, là. c'est ça. Je suis Ben allé, là, moi, déjà. avec le COVID, ils n'auront peut-être pas de billetterie en personne, là, mais oui, on Ah a... bon, OK. C'est ça, mais par téléphone. Les gens vont pouvoir téléphoner aussi chez Spectacle pour acheter leurs billets. OK. Alors, on disait ici 88 333 69 92. Oui. Ça coûte combien, ces spectacles-là, différemment? On là? a fait le choix en tant que comité que tous nos billets allaient être accessibles au public. Donc, ça va être des tarifs entre 20 et 40 $. Donc, la majorité sont soit à 25, 35. Puis, on a des tarifs étudiants aussi. Donc, on veut inciter les jeunes là, à venir découvrir différents types de musique aussi. Fait que c'est ça, c'est quand même très abordable. Ben, alors, je te dis que vous avez une belle programmation. On est Et vraiment moi, là, excités. tu m'as mis l'eau à la bouche parce que tu m'as parlé de plusieurs qui vont venir en 2021 Oui. aussi. On va en reparler. Je te le dis, là, je t'invite au Oui. début de l'année 2021 pour que tu viennes nous parler là, jusqu'au mois de mai. Là, j'ai très Parce hâte. qu'il y a des beaux noms dans ça. Puis il y a même du monde de Thetford. Oui, Ou aussi. en tout cas des natifs Oui, de la région absolument. de Thetford. Oui. Ben, merci beaucoup, Stéphanie. Merci de l'invitation. Alors, j'avais le plaisir de recevoir Stéphanie Gamache, non pas comme nutritionniste ou encore représentante des lundis sans viande, mais présidente du conseil d'administration de l'espace culturel Le Vitrail. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité à mon émission aujourd'hui, vous allez reconnaître quelqu'un qui, je dirais, qui est un abonné. À chaque année, il revient me voir. Ça me fait plaisir de le recevoir. C'est mon ami Maurice Grégoire, qui est le président du Conseil des aînés. C'est bien ça? C'est ça. Toujours Alors, des jobs payants? Ah oui, oui. Mais, Bon, rappelle-nous rapidement, ouais, là, c'est quoi le Conseil des Conseil? aînés, c'est un organisme dont la mission, c'est le mieux-être des aînés, c'est l'amélioration des conditions des aînés. Et évidemment, on travaille beaucoup en information. Donc, j'ai le bulletin Génération Plus qui est publié presque toutes les semaines, ou des fois aux 2 semaines. L'été, on en fait un petit peu moins. L'an passé, j'ai fait 34 numéros. Alors, c'est tout ce qu'il y a d'actualité et aussi, ça finit par un calendrier des activités donc communautaires, entre autres. En fait, on réunit des groupes, des organismes d'aînés, des organismes de services aux aînés. Puis, on travaille dans ce sens-là. On avait des travailleuses du milieu. Maintenant, on a dû abandonner ce service-là parce que c'était, pour nous autres, comme bénévoles, c'était lourd. Oui. Puis les redditions de comptes, ces choses-là. Mais en somme, il devrait y avoir un organisme qui va prendre la relève. Oui. Et on espère que ça va être bientôt. Et le Conseil des aînés, moi, pour être un aîné et abonné à la revue,
vous avez parlé beaucoup de COVID. Ah oui, Vous avez oui, c'est ça. donné beaucoup d'informations. Oui, bien c'est ça. Il y a aussi, je pense qu'à un moment donné, j'ai décidé, avec les gens du conseil d'administration, de faire un communiqué sur ça pour dire aux gens, là, c'est sérieux. Puis c'est pour ça que à tout bout de champ, sur le bulletin, il y a un rappel ou encore il y a quelque chose de ces choses-là. Je pense que il faut être conscient. Puis récemment, j'entendais là, que la région est devenue changée de couleur. Oui. Alors, dans ce sens-là, il faut rappeler, insister. Puis finalement, il faut prendre des précautions parce que c'est un virus un ennemi qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas. Traite, et là, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut se faire attraper. Alors, c'est pour ça que... la semaine dernière, au cours des derniers jours, là, je pense que c'est le 1er octobre, il y a eu la Journée internationale des aînés. C'est bien ça? C'est ça. En quoi... La Journée internationale des aînés, ça a existé depuis les années 90, ma mémoire est bonne. Et c'est en fait pour souligner, sensibiliser, en fait, à l'importance des aînés, au rôle des aînés, et aussi de travailler en prévention. Donc, c'est de reconnaître, en fait, l'apport des aînés, l'apport actuel même, parce que, cette année, le thème, c'est les aînés moteurs de nos communautés. Et je pense qu'on a des choses à se sensibiliser à ça, que les aînés sont les moteurs de nos communautés, pour pouvoir leur dire merci. Et dans ce sens-là, j'invite les municipalités, les organismes, s'ils ne l'ont pas fait, de le faire, de dire merci, d'avoir de la reconnaissance pour les aînés, parce que c'est un actif de la société, et on pense qu'on peut le démontrer. Je pense que depuis la mi-mars, on s'en est rendu compte, quand le gouvernement a fermé la province, puis que les 70 ans et plus ont fait dire de rester à la maison, il y a des organismes qui ont tiré la langue parce que là, les bénévoles, il y en a manqué. Oui. Alors, ça veut dire que quand tu dis les aînés moteurs de nos communautés, on l'a... Bien, s'il y en a qui en doutaient, là, et je pense qu'ils l'ont réalisé au cours des derniers mois. Hein? Effectivement, les aînés, c'est un actif culturel, social, économique. Culturel, on sait comment qu'il y a des artistes, il y a des acteurs, il y a des animateurs, il y a des animateurs de loisirs, il y a toutes sortes de choses que les gens font sur le plan culturel. Puis sur le plan social, tu l'as évoqué, le bénévolat, et on a vu justement que quand on a dit aux 70 ans, restez chez vous, les organisations de bénévoles, les centres d'action bénévole, ils ont eu de la misère à trouver des remplaçants parce que les 70 ans n'étaient pas là. Oui. Et c'est énorme et c'est quand, justement, on a un manque qu'on s'en aperçoit. Alors, je pense que cette année, c'est important de dire merci aux bénévoles de 70 ans et plus, aux ceux de 60 ans aussi, ceux de 50 ans aussi, évidemment. Mais tu me disais juste un peu avant le début de l'émission que tu avais des relevés ou des statistiques là, au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, c'est impressionnant Madame, ce que tu as dit. C'est une chercheuse, Mme Suzanne Dupuis-Blanchard, j'ai déjà vu de ses écrits. Justement, elle disait que dans une année, 20 millions d'heures, ce qui équivaut à 218 millions au point de vue d'argent, de dollars, au point de vue monétaire, fait par du bénévolat. Donc, si on enlève le bénévolat, il y a quelque chose qui va marcher. Les roues vont tourner carré dans la société. Oui, Et aussi, justement, entre autres, dans la région de Rimouski, le CAB, ils ont observé, ils ont fait une étude et il y avait 70 % de leurs bénévoles qui étaient des gens de 65 ans et plus. Donc, si on enlève les bénévoles, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est dans ce sens-là que tu dis que la Journée internationale des aînés vient mettre un spot, une lumière, un éclairage sur dire, hey,
Ce monde-là est important. C'est ça. Chaque année, il y a un thème, et c'est la conférence régionale des tables de concertation des aînés qui fournit le thème. Puis généralement, on a des posters puis de la documentation. Cette année, ils ont fait un poster, mais ils nous demandent de s'occuper de la multiplication. Ils nous ont demandé de s'occuper de la multiplication. Alors, non, je pense que c'est important de profiter de cette journée-là pour souligner la participation citoyenne et sociale, parce que ça profite à des entreprises. Entre autres, il y a des gens qui retournent au travail, il y a des gens de 60 ans ou 70 ans qui retournent au travail à temps partiel ou plus. Puis c'est des gens qui ont de l'expérience. Quelqu'un qui a déjà travaillé dans la construction, qui était à la quincaillerie, là, tu vas lui poser des questions, il va savoir quoi répondre, il va savoir quel conseil te donner. C'est des gens qui font ça. Il y a du vécu, là. Oui, il y a du vécu, puis ils ont de l'expérience, puis ils vont faire ça avec fidélité puis ardeur. Alors, c'est donc profitable à nos entreprises, c'est profitable à nos organisations. On l'a vu, et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que nos aînés, que des aînés, c'est le moteur de nos communautés. Alors, je pense qu'il est juste et raisonnable de leur rendre grâce, de leur dire merci et de reconnaître ce qu'ils font. Mais dans la région, je ne sais plus si c'était vous autres qui l'organisiez, mais il y avait une cérémonie à un moment donné où on mettait en relief justement des gens qui se dévouent. C'est justement, c'est qu'on devait le faire à l'automne dernier, parce qu'on l'avait fait à tous les... On s'était dit on va le faire à tous les 2 ans. On l'a fait en 2017. On l'a fait en 2015, en 2017, et on va le faire en 2019. Finalement, il y a eu des problèmes d'organisation où les personnes qui ont pris du temps à répondre, finalement, Maurice Boulet était un des grands organisateurs de tout ça, puis je participais à cette organisation-là. Et finalement, on a dit on fera autre chose à un autre moment donné. Et on a fait plutôt un colloque sur le bénévolat qui a eu lieu le 19 février dernier. Oui, c'est vrai, oui. C'est ça. Donc, et justement, on veut publier le cahier de ce qui ressort de ça. On voulait le publier pendant... participation. On avait 50 organisations qui étaient présentes. Et on voulait le publier. Finalement, avec la pandémie, ça nous a retardé. Mais on va se remettre et on va le publier au courant de l'automne. Ah bon. Oui. Et justement, au niveau de la table régionale, parce que je suis à la table régionale, on devait organiser des remises de prix hommage. Généralement, on faisait ça à Lévis. Mais cette année, on a dit on va faire ça autrement. On va aller dans les milieux, remettre les prix hommage. On a une personne qui est Mme Rita Vigneault, qui est la récipiendaire du prix hommage de cette année. Mais, en raison de la pandémie, finalement, on est obligé d'annuler ça, de reporter ça probablement au printemps, parce que cette pandémie-là, ça joue un rôle dévastateur dans les organisations, puis dans tout ça. Et c'est dommage, mais c'est pour ça qu'il faut quand même prendre le temps de dire merci à nos aînés. Oui. Je vois que tu insistes beaucoup. Non, mais c'est important. Non, mais il y a aussi... parce que c'est un moment... et l'an passé, au niveau de la table régionale, j'ai fait un bulletin spécial qui illustrait dans différentes MRC puis à la ville de Lévis peut-être 25 personnes qui étaient des aînés modèles. Parce que, puis ce que tu soulignais tout à l'heure, là, faire une soirée reconnaissance où on souligne le bénévolat de certaines personnes, puis entre autres les médailles du lieutenant-gouverneur, tout ça. Je me souviens de Normand Vachon, qui est un des membres du conseil d'administration du Conseil des aînés. Il ne voulait pas être nommé. Puis ma femme, elle non plus, elle a été nommée, elle a eu une médaille de lieutenant-gouverneur, mais elle ne voulait pas. Puis à un moment donné, je l'ai convaincu, puis Maurice Poulet aussi, et finalement, elle a accepté, puis elle a dit oui, c'est comme la tape dans le dos qui te dit on reconnaît que tu as fait quelque chose. Puis Normand Vachon, c'est ça. Et à un moment donné, après, il dit oui. Et après, il a convaincu d'autres personnes d'accepter de recevoir une médaille de lieutenant-gouverneur ou d'accepter un prix comme le prix hommage à aînés ou d'autres prix. Ça peut être la médaille du souverain ou d'autres choses comme ça. Ah, mais ça, moi, je n'avais pas... j'ai eu la surprise de me faire dire... on te présenterait justement, puis j'ai reçu la médaille d'argent du gouverneur. Et quand tu dis
la table dans le dos, c'est Ben, ça. il y a Puis aussi- c'est une cérémonie tellement belle. Ah oui, c'est ça. Mais tu sais, on a œuvré puis on a fait des choses. Et je me souviens quand j'ai eu la médaille du souverain qui portait un autre nom à ce moment-là. Et quand tu entends puis que le lieutenant-gouverneur a dit, Maurice, j'ai apprécié ce que tu as fait. Ta barouette. C'est quelque chose, hein? Tu sais, en Ah oui. présence de mon beau-frère était là, ma femme était là, mon fils aîné était là. Alors tu te dis, ouais, ça, je pense Ah que. oui. Ah oui, je te comprends parce que moi, là, on sort de là. Ben, c'est valorisant. Puis c'est ça. je pense qu'il faut accepter qu'à un moment donné, on valorise les essais qu'on a faits. Puis on a pu faire des erreurs, mais je pense si on ne s'implique pas, c'est sûr qu'on ne fait pas d'erreurs. Mais si on s'implique, on peut faire des erreurs, mais on peut faire aussi des bonnes choses. Puis je pense que c'est une reconnaissance des bonnes choses qu'on peut faire. Donc, comme mot de la fin, on invite les gens à ne pas oublier de dire merci. Aux aînés, qu'on profite à ce qui se passe, entre autres, en octobre, là, avec la Journée internationale, puis et aussi de les présenter à des médailles ou à des prix. Bien, merci beaucoup, Maurice. Ça fait plaisir. Alors, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.